Bonjour à tous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et appuyez s'il vous plaît sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Face au mur de la dette, aurons-nous Macron ou aurons-nous Solon? Qui était Solon? Solon est devenu archonte, c'est-à-dire gouverneur de l'Attique, la région d'Athènes, en 594 avant Jésus-Christ. Et il faut savoir qu'au moment où il prend le pouvoir, la cité grecque est au bord de l'explosion sociale. Alors il laisse une trace importante dans l'histoire parce qu'il prend à ce moment-là une décision révolutionnaire. Il abolit l'esclavage pour dette qui existait physiquement dans la Grèce antique et il abolit en même temps les dettes privées et les dettes publiques. Ce débat va se poser dans des termes très semblables dans les mois et les années qui viennent parce que nous allons être confrontés au mur de la dette. En effet, cette très mauvaise gestion de la crise du coronavirus va faire exploser la dette publique française qui était déjà importante. Selon le gouvernement, elle va atteindre au moins 115% du PIB cette année, soit 3 000 milliards d'euros, 45 000 euros par Français. Bon, on a du mal à se représenter ce chiffre, cette somme de 3 000 milliards d'euros, on ne peut pas se la représenter, mais c'est très important. Et par ailleurs, notre déficit public va augmenter à 12% du PIB, son niveau tout simplement le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que notre richesse nationale va s'effondrer, peut-être de 8%, peut-être de 10, de 12, de 15, on ne sait pas. Il est évident que certains, dans ce contexte, l'ont déjà annoncé, alors même que les Français ne portent aucune responsabilité dans cette explosion de la dette et dans cette très mauvaise gestion de la crise du coronavirus. Ils l'ont déjà annoncé, ils veulent rétablir l'esclavage pour dette. Alors que nous payons déjà très cher, chaque année, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui partent en fumée dans les intérêts de la dette. Nous payons donc déjà très cher cette dette publique. Certains veulent que nous payions encore plus cher et que ce fardeau soit porté sur les épaules du peuple français. Ainsi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a déjà dit, je le cite, il faudra faire des efforts considérables après la crise. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, l'a dit lui aussi, il a averti. Les Français devront renoncer à des congés payés et augmenter leur temps de travail. Là, tout récemment, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a prévenu, je le cite, il faudra rembourser cet argent. Or, 3 000 milliards d'euros, ça n'est pas remboursable. Un autre signal qui montre que certains veulent rétablir l'esclavage pour dette et faire peser sur vos épaules, sur nos épaules, leurs fautes et leurs responsabilités, et le déclenchement du MES, Mécanisme européen de stabilité, dont vous savez que c'est une cochonnerie, c'est un piège total, puisque en échange de quelques sommes qui en fait viennent de notre poche, puisque c'est nous qui avons abondé le MES il y a plusieurs années, des conditions, des contreparties, ce que l'oligarchie européenne appelle tendrement des ajustements, des politiques d'ajustement, devront être mises en place. Demandez aux Grecs, c'est exactement ce qu'ils ont eu à subir dans les années 2010 et ce fut d'une violence inouïe, ils ne s'en sont toujours pas relevés. Nous ne pouvons pas accepter d'être mis en esclavage pour dette et de subir pendant des générations des politiques terrifiantes de régression du service public, de régression sociale et d'explosion des inégalités au nom du primat de la dette. Alors que faire face à cela? Je crois qu'il faut prendre des mesures révolutionnaires. D'abord, il faut changer complètement notre vision des choses. Dans le débat démocratique, il ne faut pas avoir l'obsession de la dette. Non. Il faut avoir l'obsession du progrès social, l'obsession de la lutte contre les injustices, l'obsession de la protection et de la prospérité du peuple, et non pas l'obsession de la dette. Vous savez, des calculs soi-disant savants, repris largement par les tenants de l'idéologie néolibérale et européiste, avaient dit pendant des années que quand un pays dépassait le seuil de 90% d'endettement public, alors il risquait de sombrer dans la misère et dans la régression. On s'est rendu compte quelques années plus tard, c'est un simple étudiant qui s'en est rendu compte, que ces calculs savants repris par toute la doxa, ce 90% un peu magique, un peu mythique, était fondé sur une simple erreur dans un tableau Excel. Il n'y a pas de seuil magique, il n'y a pas à avoir d'obsession de la dette. La deuxième chose à avoir en même temps à l'esprit, c'est que la meilleure des choses à faire, c'est de créer de la richesse. Et nous devons nous réhabituer à penser que nous ne sommes pas là pour gérer le déclin de notre pays, mais pour nous projeter dans l'avenir, créer des richesses. Nous allons voir quelles sont les conditions à mettre en place pour que ce soit possible juste après. Troisième condition, troisième politique à mener, c'est celle tout simplement, et elle est tout bonnement révolutionnaire, de l'extinction de la dette. Il faut éteindre la dette avec, là aussi, une rupture majeure, c'est-à-dire accepter un peu d'inflation.
Oui, sortir de l'économie du rentier, l'économie de la banque, celle qui veut absolument qu'il n'y ait aucune inflation parce qu'elle y a intérêt. Le rentier a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'inflation pour être remboursé. Rubis sur ongle. En revanche, l'emprunteur, vos parents, vos grands-parents, quand ils ont acheté, souvenez-vous, quand ils ont pris un crédit pour acheter leur maison, leur appartement, comment ont-ils fait bien souvent pour rembourser? Eh bien, ils ont compté sur l'inflation, 5-6% par an, avec évidemment des salaires et des retraites qui suivaient ce rythme de l'inflation. Il faudra se réhabituer à cela parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen que d'éteindre la dette. Et nous allons voir là aussi tout de suite quelles sont les conditions pour que ce soit possible. Parce que oui, tout ce que je viens de dire là, est-ce possible dans le système actuel de l'euro et de l'Union européenne? Non, c'est totalement impossible. Si nous acceptons l'euro, nous acceptons Macron, nous acceptons l'esclavage pour dette. Si nous nous défaisons de l'euro et de l'Union européenne, alors nous choisissons Solon et nous choisissons de lutter de manière révolutionnaire contre l'esclavage pour dette. Je vous l'explique très simplement. La Banque centrale européenne aujourd'hui, dans les traités, n'a qu'un seul objectif, lutter contre l'inflation. C'est tout à fait cohérent, parce qu'elle est là pour défendre un modèle imposé par l'Allemagne qui est celui de l'économie de la rente, et non pas l'économie de la production. Ainsi, lutter contre l'inflation, plutôt que lutter pour la prospérité du peuple ou pour la justice sociale, est très significatif idéologiquement et politiquement. Cela signifie que jamais dans le système de l'euro, on ne pourra mettre en place les politiques dont je vous parlais, de création de richesse, d'extinction de la dette par un peu d'inflation. L'Allemagne, de toute façon, ne le tolérera jamais, et elle ne l'a jamais toléré. C'est l'Allemagne, avec quelques-uns de ses satellites comme les Pays-Bas, qui a décidé qu'il faudrait des conditions pour l'activation du mécanisme européen de stabilité. C'est l'Allemagne qui a donné cet unique mandat de lutte contre l'inflation à la Banque centrale européenne qui est calqué sur ce qu'était la Banque centrale allemande. L'Allemagne est obsédée par l'inflation. L'Allemagne n'acceptera jamais une politique qui vise à lutter contre l'esclavage pour dette. En France, depuis les années 70, une loi en 1973, il n'est plus possible de faire financer directement le trésor public par la Banque centrale. Cette politique qui est appliquée en France depuis les années 70 a ensuite été gravée et aggravée par le traité de Maastricht et les politiques de la Banque centrale européenne. On doit donc s'en défaire. On doit donc, pour choisir Solon et pour se défaire de l'esclavage pour dette, sortir de l'Union européenne et de l'euro, faire le Frexit, adopter la politique que vient d'annoncer le Royaume-Uni, qui est tout bonnement révolutionnaire, c'est-à-dire accepter des concours directs de la Banque d'Angleterre au Trésor britannique, ce qui va éviter que le fardeau de la dette ne repose sur les épaules des Britanniques. Et accepter, comme l'a fait également la Banque d'Angleterre, l'annulation de certaines dettes portées par la Banque centrale en faveur du secteur privé comme du secteur public. Il faudra dans le même temps mettre en place un pôle bancaire public français, c'est-à-dire nationaliser des banques, nationaliser également des assurances. Cette politique-là, qui se mènera en parallèle évidemment avec une politique de relance, une politique de grands projets nationaux, une politique de patriotisme économique, n'est pas faisable si nous maintenons le système actuel. Dans le système actuel, Macron, l'euro, le MEDEF, la BCE gagneront et ce sera l'esclavage pour dette. Attendez-vous dans les années qui viennent à payer toujours plus d'impôts, à voir vos conditions de travail se dégrader considérablement et à voir la pauvreté gagner du terrain, alors que la dette, par ses acteurs, qui sont notamment les banques, gagnera, elle, la partie. Je vais finir en vous citant un poème de Solon. Je crois qu'il est très significatif. Même obtenu, je cite, même obtenu à un prix monstrueux, la quête de la richesse reste encore votre unique but. Vous ne respectez ni le bien sacré, ni encore les possessions du peuple, et vous volez et pillez là où il reste encore un butin. Solon. Nous pourrions dire exactement les mêmes mots aujourd'hui à tous ceux qui déjà avertissent le peuple français qu'il devra payer, qu'il devra rembourser, qu'il devra travailler, qu'il devra subir, qu'il n'aura plus aucun loisir, plus rien. Non, nous n'accepterons pas cela. Nous ferons le choix de la liberté contre l'asservissement, le choix du Frexit, de la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et ce choix-là, révolutionnaire, devra être endossé par le peuple français dans une grande bataille idéologique. Menons-le ensemble.
Rejoignez-nous aux Patriotes. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion est dans la description de cette vidéo. Je compte sur vous. Merci beaucoup.